vraiment cacher éternellement un cœur méchant? Sofia était connue dans le village pour une chose par-dessus tout, l'honnêteté. Chaque matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, elle équilibrait ses pots d'argile, nouait fermement son pagne et marchait jusqu'au ruisseau pour aller chercher de l'eau à vendre. Ce n'était pas une vie prestigieuse, mais c'était la vie qu'elle avait. Elle vendait de l'eau pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre et pour pouvoir aider sa grand-mère vieillissante, qu'il avait élevée après la mort de ses parents. Beaucoup de gens au village plaignaient Sofia, mais la plupart la respectaient. Elle n'a jamais mendié. Elle n'a jamais volé. Elle n'a jamais trompé personne, même quand la faim lui pressait les côtes. Lorsque de vieilles femmes luttaient pour porter leur fardeau, Sofia les aidait sans demander de paiement. Quand des enfants venaient à l'assoiffée et sans pièce de monnaie, elle leur donnait souvent de l'eau malgré tout. Elle connaissait bien la souffrance, et pour cette raison, elle ne pouvait pas transformer son cœur en pierre. Certains lui disaient qu'elle était trop douce pour un monde dur. Mais Sofia croyait que si la pauvreté lui prenait tout sauf la gentillesse, alors la gentillesse était trop précieuse pour être perdue. Parmi les personnes les plus proches d'elle se trouvait sa meilleure amie, Dortina. Les deux filles avaient grandi ensemble, partageant des repas quand il y en avait à peine assez, et marchant côte à côte sur les sentiers poussiéreux du village pendant des années. Sofia faisait une confiance si profonde à Dortina qu'elle n'aurait jamais imaginé que du poison puisse se cacher à l'intérieur de cette amitié. Pour Sofia, Dortina n'était pas seulement une amie. Elle était comme une sœur, la seule personne qui comprenait ce que cela signifiait d'être jeune, pauvre et pleine d'espoir silencieux. Mais alors que le cœur de Sofia restait constant, celui de Dortina avait commencé à changer. Elle souriait quand Sofia parlait, mais intérieurement, elle portait un lourd ressentiment. Elle était fatiguée de voir Sofia être louée pour sa bonté alors qu'elle restait toute de pauvre. Elle était fatiguée d'entendre les gens dire « Sofia est spéciale », comme si le ciel lui-même l'avait marquée de sa faveur. Dans l'esprit de Dortina, la gentillesse avait apporté à Sofia l'admiration, mais aucune d'elles n'avait échappé à la fin. À quoi servait donc d'être bon si la vie restait cruelle? Un après-midi, alors que les femmes se rassemblaient sous l'arbre du village pour discuter, un messager royal arriva de la demeure du chef Bellow. Sa voix portait l'autorité alors qu'il faisait l'annonce. Le chef Bellow, le souverain respecté de la terre, avait décidé qu'il était temps de prendre femme. Mais il ne choisirait pas sur la base de la beauté, de la richesse familiale ou d'un charme vide. Le chef voulait une mariée à l'esprit pur, une femme dont le cœur était propre, dont le caractère était prouvé et dont la présence apportait la paix. Les anciens superviseraient une sélection sacrée. Tout le village trembla d'excitation. Certaines mères commencèrent à se vanter de leurs filles. Certaines filles commencèrent à se comporter différemment, imaginant déjà la vie à l'intérieur du palais du chef. Mais Sofia écoutait simplement en silence. Elle n'avait aucune raison de rêver de telles choses. Les filles comme elles ne devenaient pas reines. Les filles comme elles se réveillaient tôt, cherchaient de l'eau, comptaient les pièces et priaient pour qu'il ait assez de nourriture le soir. Les affaires royales appartenaient à un autre monde. Dortina, cependant, n'écarta pas l'idée. Son cœur bondit au moment où elle entendit l'annonce. Elle regarda les femmes réagir et pensa au palais. Elle pensa aux repas riches, aux beaux pagnes, aux serviteurs et à la libération de la honte. Pendant longtemps, elle avait enterré son amertume. Mais maintenant, quelque chose de dangereux commençait à s'éveiller en elle. Pour la première fois, elle sentit que la vie avait ouvert une porte, et elle était prête à la franchir, peu importe ce qui se dressait sur son chemin. Ce soir-là, alors que Sofia et Dortina étaient assises ensemble près de la petite hutte de Sofia, Dortina demanda doucement « Penses-tu que le chef trouvera vraiment une femme à l'esprit pur ?» Sofia sourit et dit « S'il cherche vraiment le cœur, alors il la trouvera. » Dortina fixa son visage un instant. Il y avait quelque chose de douloureux à entendre Sofia parler avec une certitude aussi calme. Sofia ne réalisait même pas à quel point les gens l'admiraient. Cette innocence même agaçait Dortina. Sofia se pencha plus près et baissa la voix. Ma grand-mère disait que la famille de ma mère portait une bénédiction liée à la vérité. Elle m'a laissé quelque chose avant de mourir. Dortina se tourna rapidement. Sofia entra et revint avec un petit tissu enveloppé. À l'intérieur se trouvait un magnifique bracelet de famille, ancien mais finement fabriqué, brillant faiblement dans la lumière déclinante. Ma grand-mère dit que ce bracelet vient de la lignée de ma mère, dit Sofia. Il est censé révéler la vérité lors des rites sacrés. Le souffle de Dortina se coupa. Elle se força à sourire et à l'admirer. Mais son esprit s'emballait déjà. Un bracelet lié à la vérité. Une sélection sacrée pour la mariée du chef. Une pauvre fille admirée par tout le village. À ce moment-là, l'envie cessa d'être un sentiment pour devenir un plan. Sofia lui faisait assez confiance pour lui montrer la clé de son avenir. Dortina sourit comme une amie. Mais alors qu'elle regardait le bracelet reposant dans les mains de Sofia, quelque chose de froid s'installa dans son cœur. Cette nuit-là, Sofia dormit paisiblement, ignorant que sa vie avait déjà commencé à basculer sous ses pieds. Dans une autre hutte, Dortina resta éveillée longtemps. Elle pensait au palais, au chef, à la façon dont les gens louaient Sofia sans effort. Elle se disait que la pauvreté l'avait rendue désespérée, que la vie l'avait forcée à des réflexions difficiles. Mais au fond d'elle-même, elle connaissait la vérité. Elle ne voulait pas seulement une vie meilleure. Elle voulait la vie qui semblait se diriger vers Sofia. Au matin,
L'amitié entre les deux femmes semblait toujours la même pour tout le monde autour d'elles. Elles se saluaient. Elles marchaient ensemble. Elles parlaient comme des sœurs. Mais caché sous cette proximité familière se trouvait le début d'une trahison. Sofia portait toujours l'amour dans son cœur. Dortina portait une décision secrète, et bien au-dessus d'elles tous, Le village bourdonnait d'anticipation, sans savoir que la recherche d'une mariée à l'esprit pur avait déjà mis en mouvement un cœur malveillant. Les jours qui suivirent remplirent le village d'une excitation fébrile. Partout où Sofia allait, les gens parlaient de la future épouse du chef Bello. Les femmes spéculaient sur la famille qui pourrait être choisie. Les hommes débattaient des qualités qui importaient le plus chez une reine. Les anciens rappelaient à tous que le chef ne cherchait pas seulement la beauté. Il voulait une femme dont l'esprit puisse porter le poids de la confiance du peuple. Ces paroles réconfortaient Sofia, mais elles troublaient Dortina. Plus les anciens parlaient de pureté et d'honnêteté, plus elle avait l'impression que la vie avait déjà choisi Sofia sans demander l'avis de personne. Sofia ne remarqua pas l'obscurité qui grandissait chez son amie. Elle continuait son travail comme d'habitude, soulevant les pots d'eau, récoltant les pièces et aidant ceux qui en avaient besoin. Un après-midi, lorsqu'une veuve se trouva à court d'argent, Sofia lui dit calmement de prendre l'eau et de payer un autre jour. Dortina se tenait à proximité et observait l'échange. La veuve bénit Sofia, les larmes aux yeux, l'appelant une fille dont le ciel se souvient. Ces mots pesèrent lourdement sur la poitrine de Dortina. Personne ne parlait jamais d'elle de cette façon. Personne ne la regardait en y voyant quoi que ce soit de sacré. Plus tard ce jour-là, alors qu'elles rentraient ensemble, Dortina demanda. « Cela ne te fatigue-t-il jamais de toujours donner et donner? Les gens te bénissent, mais les bénédictions ne remplissent pas les marmites. » Sofia rit doucement. Non, les bénédictions ne remplissent pas les marmites, mais l'amertume vide un cœur plus vite que la faim ne vide un estomac. La réponse semblait simple, mais elle perça Dortina comme une insulte. Elle n'entendit pas de sagesse dans les paroles de Sofia. Elle y entendit un jugement, même si aucun n'était intentionnel. Cette nuit-là, Dortina resta seule dans sa hutte, pensant à sa propre vie. Son père était mort criblé de dettes. Sa mère s'était affaiblie après des années de labeur. Elles avaient toujours été pauvres, toujours ignorées, survivant toujours sur des lambeaux d'espoir. Dortina avait passé des années à se dire que la patience serait un jour récompensée. Mais elle était maintenant arrivée à un point où la patience ressemblait à de la folie. Elle ne voulait plus attendre la dignité. Elle voulait s'en emparer. Si le monde récompensait les apparences et les opportunités, alors peut-être que l'honnêteté n'était qu'un fardeau placé sur les faibles. Le lendemain matin, les anciens annoncèrent que toutes les femmes non mariées en âge de l'être participeraient à un rite sacré de purification au ruisseau. Selon la tradition, les eaux témoigneraient du cœur de celles présentées pour la sélection du chef. Ce n'était pas un bain ordinaire. C'était un rituel lié à la lignée, à la vérité et à la faveur spirituelle. Les familles préparèrent leurs filles avec soin. Les mères donnèrent des conseils. Les grands-mères sortirent des héritages cachés. Le village retint son souffle. La grand-mère de Sofia l'appela à l'intérieur et ressortit à nouveau le bracelet. Ses mains ridées tremblaient alors qu'elle l'attachait au poignet de Sofia. « Ceci appartenait à ta mère, dit-elle. Ne l'enlève pas pendant le rite. Si les anciens du chef disent vrai, ce bracelet confirmera ce qui est déjà à toi. » Sofia parut surprise. « À moi, grand-mère? Je ne fais que vendre de l'eau. » La vieille femme toucha sa joue et dit. « Enfant, le destin ne demande pas si tu vends de l'eau ou de l'or. Il demande seulement qui tu es. » À l'extérieur, Dortina arriva et vit le bracelet briller doucement au poignet de Sofia. Sa poitrine se serra. Elle s'était doutée que cet héritage avait de l'importance. Mais maintenant, elle comprenait que c'était plus qu'un ornement de famille. C'était une preuve. C'était une protection. C'était la seule chose qui se dressait entre Sofia et l'avenir que Dortina voulait pour elle-même. Elle sourit et complimenta le bracelet, le touchant même légèrement. Mais intérieurement, elle l'étudiait, le mémorisait, imaginant déjà à quoi il ressemblerait sur son propre bras. À mesure que le jour du rituel approchait, Sofia partageait ouvertement ses espoirs avec Dortina. Non pas l'espoir de devenir reine, mais l'espoir de traverser ce qui suivrait avec dignité.